À présent, nous allons aborder la séance d'exercice sur le chapitre projection, rapport de projection. Alors, la séance d'exercice va nous permettre d'aborder les deux notions vues, voilà, à savoir rapport de projection et rapport de projection orthogonal. À présent, chers élèves et apprenants, nous allons aborder maintenant la correction de l'exercice qui porte sur le chapitre rapport de projection. Le grand 1, soit la figure suivante, donc nous avons la figure qui est là. Voilà. Donc, D, A, O, B, C. Avec la distance AD, ça fait 3. OA, ça fait 4. Donc, OB, ça fait 3. Et BC, ça fait X. Donc, comme on l'a dit, la figure là n'est pas, c'est vraie longueur. Voilà. Ici, nous voulons calculer la valeur de X. À quoi est égale à X? C'est ça l'intérêt. Ici, il faut noter que les droites DC et AB sont parallèles. Okay? Donc, on peut noter que les droites AB et DC sont parallèles. Okay? Donc, les droites AB et DC sont parallèles. Alors, le grand 2, soit la figure suivante, donc cette figure-là. Donc, la distance, donc OA, ça fait 2. OC, ça fait Y. BO, ça fait 1. OD, ça fait 3. Et on nous demande de calculer la valeur de Y. Vous voyez que déjà, parmi les deux figures, on voit que là, il y a apparition d'angle droit. C'est-à-dire automatiquement, nous avons ici abordé la notion de rapport de projection orthogonale. Alors, donc, nous allons passer maintenant à la correction. Donc, solution. Alors, pour le grand 1, pour pouvoir déterminer la valeur de grand X, nous allons d'abord faire le rapport de projection. Donc, on va projeter la droite OD sur la droite OC parallèlement à la droite DC ou bien à la droite AB. Vu que AB et DC sont parallèles, on choisit l'une des deux droites. Donc, soit P, la projection de la droite OD sur la droite OC parallèlement à la droite AB. OK. Alors, donc, sur la droite OD, quels sont les points qu'on a? On a le point O, le point A et le point D. Chaque point, on va chercher on va trouver son projeté sur la droite OC. Donc, le projeté du point O, c'est O lui-même. Pourquoi? Parce que O appartient aux deux droites. Le projeté du point A, c'est B. Le projeté du point D, c'est C. Et comme on l'a vu dans le cours, les rapports sont les mêmes. Donc là, on a OB sur OA qui est égal à OC sur OD qui est égal à BC sur AD. Donc voici, nous avons établi les rapports. On va l'utiliser pour calculer X. Alors ça, OB, est-ce qu'on a OB? OB, ça fait 3. OA, ça fait 4. OC, donc nous avons OC, ça fait X plus 3, puisque BC c'est 3 et OB BC c'est X1 et OB c'est 3. Donc pour avoir OC, on fait la somme des deux distances. Donc ça fait X plus 3. OD, ça fait 3 plus 4, ça fait 7. BC, alors BC ça fait X. Et AD, ça fait 3. Donc voici établi les égalités. Maintenant, pour avoir la valeur de X, on prend que deux égalités. Soit je prends ça et ça,
ou bien ça et ça, ou bien ça et ça. Mais ce qui est intéressant, il faut prendre ce qui est facile à faire. Donc nous allons prendre le premier et le dernier. Alors ça signifie que 3 quarts égale à x sur 3. Donc là, on fait le produit croisé, produit en croix. Voilà. Donc on aura 4 fois x, donc il y a 4x égale à 3 fois 3 qui fait 9. Donc ici, x égale à 9 sur 4. Voilà, donc ainsi, la valeur de x recherché est 9 sur 4. Donc, en réalité, la longueur BC là, c'est 9 sur 4. Donc, voici, nous avons utilisé le rapport de projection pour pouvoir calculer la longueur BC. OK? Alors, on passe au grand 2. Nous allons également, au grand 2, déjà, la remarque qu'on peut faire déjà, c'est que nous avons des angles droits dans la figure. Donc, nous devons nous rappeler que nous devons effectuer les rapports de projection orthogonales. Donc, au grand 2. Donc, nous allons projeter la droite AD sur la droite BC et après, projeter la droite BC sur la droite AD. Donc, premièrement, on va noter donc, soit P, le rapport, donc la projection, moins, de la droite AD, pour projection orthogonale, on va ajouter orthogonale. On a sauté orthogonale, donc soit P, le rapport de projection orthogonale, voilà, projection orthogonale de la droite AD sur la droite BC. Alors, la droite AD, la voici, nous avons les points A, O et D. Donc, pour chaque point, on va trouver son image. Donc, l'image du point A, c'est B. Donc, A, c'est B. L'image du point O, c'est O lui-même. Pourquoi? Parce que le point O appartient aux deux droites. Donc, son projeté, c'est lui-même. L'image du point D, ça n'existe pas parce que là, on n'a pas d'angle droit. Donc, D n'a pas d'image par P. Là, on établit l'égalité suivante. Donc, OB sur OA qui est égal à K. Voilà. On remplace OB, c'est quoi? OB, c'est 3 cm. Et OA, donc OB c'est 1. Voilà, P cm. Donc OB c'est 1. Et OA c'est 2. Qui est égal à K. Voilà. Donc voici la première relation que nous obtenons. Maintenant, nous allons faire la projection orthogonale de la droite BC, de la droite BC sur la droite AD. Donc soit P', la projection orthogonale de la droite maintenant BC sur la droite AD. Alors, donc ici, donc sur la droite BC, nous avons 3 points. Voilà, que sont B, O et C. Donc, le projeté de O sur la droite AD, ça n'existe pas parce que là, on n'a pas d'angle droit. Le projeté de O, non, projeté de B d'abord sur la droite AD, ça n'existe pas parce qu'on n'a pas d'angle droit ici. Le projeté de O sur la droite OD, c'est O lui-même parce que O appartient et à la droite BC et à la droite AD. Donc, O, c'est O.
Projecteur de C, c'est D, parce que l'angle droit est au niveau de D. Donc, C, c'est D. Alors, donc là, on établit que OD sur OC est égal à K'. Donc, K et K' sont respectivement le rapport de projection orthogonale de la droite AD sur la droite BC. Et K', c'est le rapport de projection orthogonale de la droite BC sur la droite AD. Alors ici, OD, c'est quoi? OD, ça fait 3. OC, donc O, ça fait Y, c'est égal à K'. Or, dans le cours, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le rapport de projection orthogonale de la droite AD sur la droite, donc la droite BC sur la droite AD est égal au rapport de projection de la droite AD sur la droite BC. Donc, ça veut dire K égale à K'. Or, K égale à K', K égale à K'. Ce qui permet d'écrire que 1 sur 2, voilà, est égal à 3 sur Y. Donc là, on fait le produit en croix. Donc, 1 fois Y, ça fait Y. Et 2 fois 3, ça fait 6. Voilà. Ainsi, nous avons ici la valeur. Ainsi, la valeur de Y recherché est 6. Donc, ici, Y égale à 6. Voici comment nous pouvons utiliser la notion de rapport de projection pour pouvoir calculer la longueur des segments dans une figure donnée. Donc, dans le premier cas, nous avons utilisé le parallélisme pour pouvoir trouver X. Dans le second cas, nous avons utilisé le rapport de projection orthogonal. Alors, comment reconnaître s'il faut utiliser tel ou tel type de rapport? À partir de la figure déjà, si vous voyez l'apparition d'angle droit, ça veut dire que vous devez utiliser le rapport de projection orthogonal. Sinon, vous utilisez l'autre type de rapport. Voici ce qui met fin à la séance d'exercice sur le rapport de projection.